les dernières années ont été chaotiques. On a eu droit à une pandémie, le retour de la guerre en Europe, une crise énergétique et inflationniste comme on n'en avait jamais vu depuis des lustres. Une poussée de l'extrême droite, la montée de l'islamisme, la guerre israélo-palestinienne, des séismes, des inondations et des incendies cataclysmiques. La liste est interminable. Mais si on se concentre uniquement sur la géopolitique, on remarque plus que jamais l'émergence d'un nouveau front, celui de l'Indo-Pacifique, qui oppose l'Occident non plus aux soviétiques, mais à la Chine populaire. Or, cette rivalité force la première puissance mondiale, les États-Unis, à repenser sa stratégie de sécurité nationale. D'ailleurs, en 2022, l'administration Biden a publié un livre blanc pour définir les nouvelles grandes orientations sécuritaires des USA. Et dans ce livre blanc, deux menaces notables sont désignées, la Chine et la Russie. Ses concurrents croient à tort que la démocratie est plus faible que l'autocratie, parce qu'ils ne comprennent pas que le pouvoir d'une nation vient de son peuple. Les États-Unis sont forts à l'étranger, parce que nous sommes forts chez nous. Notre économie est dynamique, notre peuple est résilient et créatif, notre armée reste inégalée et nous le garderons ainsi. Joe Biden, POTUS, sur la stratégie de sécurité nationale 2022. Après, il y a quand même un gros changement à prendre en compte. Au 21e siècle, les menaces, elles sont protéiformes. Elles ne se concrétisent pas forcément par des attaques dites conventionnelles. Aujourd'hui, la cyberguerre et l'intelligence artificielle sont devenus deux enjeux prioritaires pour les agences de sécurité nationale. C'est tout pareil pour le business. Les guerres économiques et commerciales font partie de l'arsenal et permettent aux puissances belligérantes d'exercer un levier de pression sur le pays ciblé. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux principales menaces qui pèsent sur les USA. Déjà, à quel point est-ce que cette rivalité avec la Chine et la Russie est dangereuse pour les États-Unis? Comment est-ce que ces deux puissances adverses font pour gripper le formidable moteur militaro-économique du continent nord-américain? Et finalement, la principale menace pour les États-Unis, est-ce qu'elle vient réellement de l'étranger? Eh ben, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, on aimerait te parler de notre sponsor d'aujourd'hui, Surfshark. T'as compris, un des véritables dangers de la navigation sur Internet, c'est la sécurité du réseau. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un jour, ça va plus du tout. Et c'est pas le mode navigation privée qui va te sauver. Du coup, avec Surfshark, tu peux protéger ton activité en ligne. Plus d'empreintes digitales, tout est crypté. Personne ne va fouiner dans tes affaires. En plus, grâce à l'extension Clean Web, plus aucune pub ou logiciel malveillant. Et si jamais tes données personnelles fuitent en ligne, Surfshark Alert te prévient instantanément. Et c'est pas fini. De tous les VPN sur le marché, Surfshark est le premier à s'être doté de serveurs dans plus d'une centaine de pays. En gros, ça marche comme un passeport numérique pour le monde entier. Le contenu que tu veux regarder dans ton pays est Keblo, tu te connectes à un autre serveur et le tour est joué. En plus, ceux qui utilisent déjà un VPN savent qu'un des trucs les plus pénibles, c'est de devoir jongler entre ton VPN sur le téléphone ou alors sur l'ordi ou bien sur la tablette. Avec Surfshark, t'es tranquille. Tu peux te connecter partout en même temps sans aucune limite, même sur ta télé. Et le détail qui tue, c'est que tu peux partager ton compte avec tes potes. Et ça, c'est vraiment cool. Si vous faites une cagnotte, ça vous coûte beaucoup moins cher par tête. Surtout qu'en plus, si tu passes par notre lien en bio, tu pourras accéder à la promo d'hiver qui t'offre 6 mois supplémentaires cadeaux avec le code Diplometrix. Allez, on reprend la vidéo et on passe au chapitre suivant. Les nouvelles formes de faire la guerre. La domination militaire des États-Unis ne fait aucun doute. Oui, on peut reprocher à l'armée US de trop s'être reposée sur ses lauriers, ce qu'on ne s'est pas privé de faire dans plusieurs vidéos. Mais comparée aux autres, elle reste une superpuissance militaire. Sauf que, imaginons que demain, l'armée populaire de libération, en gros l'armée chinoise et l'armée US se rentrent dedans de toutes leurs forces. Imaginez un conflit de pleine intensité dans les airs, sur terre et sur les océans. Bombardements, frappes ciblées, batailles navales, cyberattaques, les deux puissances déploient tout leur arsenal, sauf les ogives nucléaires. Alors, est-ce que la Chine ferait mieux que la Russie en Ukraine? Mais il y a fort à parier que oui. En fait, à la différence de la Russie, la Chine est une superpuissance industrielle et technologique. L'empire du milieu se modernise à toute vitesse. Elle est déjà la deuxième puissance économique mondiale, même si on peut d'ores et déjà douter qu'elle rattrapera un jour la première. En tout cas, elle a assez de ressources pour booster sa puissance militaire. Preuve en est la présentation du CNR
USNS Fujian, son 3e porte-avions et le plus moderne jamais produit dans les chantiers navals chinois. Même que dans certains domaines, il concurrence directement le porte-avions US le plus avancé, le USS Gerald Ford. On pense notamment à l'utilisation de catapultes électromagnétiques pour faire décoller les avions sur les rampes de lancement. Ce n'est qu'un des nombreux exemples pour illustrer la montée en gamme de l'armée populaire de libération qui, par exemple, a beaucoup investi dans la conception et la production de missiles hypersoniques. Mais ce n'est pas le seul terrain d'affrontement que la Chine est en train d'investir. D'après le géant des télécoms Verizon, la Chine est responsable de 95% des opérations de cyberespionnage aux États-Unis. D'où ce genre de gros titres. Selon les renseignements occidentaux, des pirates informatiques chinois espionnent les infrastructures critiques états-uniennes. Des pirates informatiques chinois ciblent les États-Unis et Guam, visant à perturber les communications selon Microsoft. Guam est devenu un hub stratégique de plus en plus important pour les États-Unis. Une analyse conclut qu'un groupe de piratage chinois ciblant des agences et des entreprises états-uniennes a renforcé son activité. La plus grande menace à laquelle les USA sont actuellement confrontés, ce sont les cyberattaques extérieures. Mais ça ne concerne pas uniquement la Chine et la Russie. N'empêche qu'en février 2022, les États-Unis sont allés jusqu'à expulser 12 officiers de la mission russe auprès de l'ONU pour avoir mené des opérations d'espionnage et de cyberespionnage. Actuellement, il y a 2 autres grands sujets d'inquiétude pour Washington. Déjà, la menace de Poutine d'avoir recours à l'arme nucléaire en Ukraine. À présent que les Ukrainiens ont riposté en touchant la ville de Belgorod en territoire russe, on n'est pas à l'abri que le conflit s'embrase. Poutine joue la montre en espérant que Trump se fasse élire à la fin de l'année, mettant un terme au soutien états-unien à l'Ukraine, ce qui signifierait inévitablement la chute de Kiev. Mais le Kremlin avait aussi promis d'utiliser l'arme nucléaire si l'on se dirigeait vers une défaite de la Russie. On t'en avait déjà parlé à l'époque dans plusieurs vidéos dans lesquelles on t'expliquait pourquoi on pense que c'est improbable que Poutine mette sa menace à exécution. Sauf que la vraie menace nucléaire, elle vient ni de Russie, ni de la Corée du Nord, ni de Chine, ni du Pakistan, mais de ce pays. Iran, Washington, Paris, Berlin et Londres condamnent l'accélération du programme nucléaire. L'Occident, et en premier lieu les États-Unis, a raison de s'en inquiéter. D'ailleurs, il n'y a pas que, La Turquie, l'Arabie Saoudite et surtout Israël veulent à tout prix éviter que la République islamique d'Iran se dote de l'arme nucléaire. Surtout en cette période de très forte tension et de risque d'embrasement du Moyen-Orient. Les proxys de l'Iran, c'est-à-dire le Hezbollah libanais, les rebelles Houthis au Yémen, les milices irakiennes et le Hamas palestinien ont forcé l'Occident à réagir en déployant des bâtiments de guerre en mer Rouge et en Méditerranée orientale. Mais avec la guerre israélo-palestinienne qui risque de contaminer le Liban, la Syrie et le Yémen, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle guerre régionale. Et puis l'Extrême-Orient aussi est concerné, c'est-à-dire la Corée du Sud, le Japon et Taïwan, dont une grande partie de l'approvisionnement en pétrole passe par le détroit d'Ormuz. Si l'Iran décide d'imposer un blocus maritime, une fois que Téhéran sera doté de l'arme nucléaire, il n'y aura pas grand chose qu'on pourra faire à part négocier, à moins qu'Israël ne se lance dans une guerre préventive en application de sa fameuse doctrine Begin. Vous avez remarqué qu'on a laissé un autre pays extrême oriental hors de l'équation? Eh bien oui, il se trouve que l'un des alliés du régime des ayatollahs, c'est le Parti communiste chinois et son secrétaire général Xi Jinping. Donc, on a actuellement plusieurs fronts avec plusieurs pays en même temps. Les cyberattaques, la menace nucléaire, la guerre conventionnelle, les guerres hybrides, notamment contre les proxys non étatiques genre le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, et tout ça contre la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Des menaces qui, pour certaines, ne sont pas nouvelles, alors que d'autres viennent à peine de faire leur apparition. La question qui se pose donc, c'est de savoir comment, face à ces menaces, les États-Unis comptent réagir. Et évidemment qu'ils ne vont pas rester les bras croisés. Biden prépare le plus grand budget du Pentagone de l'histoire alors que des coupes budgétaires se profilent. L'oncle Sam va appuyer sur le champignon. La Maison-Blanche va injecter des sommes colossales dans le tout-puissant complexe militaro-industriel.
avec toutes les cyberattaques dont elle est victime. L'administration Biden a fait de la cybersécurité l'un des piliers centraux de sa nouvelle stratégie de défense. En conséquence, l'armée US a déjà déployé plusieurs équipes chargées de contrer toute menace dans le cyberespace tout en réalisant elles-mêmes des cyberattaques. Par exemple, on attribue aux États-Unis une attaque sur le réseau électrique vénézuélien début 2019 qui avait été paralysé pendant plusieurs jours. Probablement une façon de tester son nouvel arsenal de cyberguerre. Quant à la course technologique aux armements de pointe, notamment contre la Chine, le Pentagone a décidé d'investir des dizaines, sinon des centaines de milliards de dollars dans les domaines suivants: la robotique, l'intelligence artificielle, les armes à énergie dirigée, genre les lasers ou les canons électromagnétiques, ou encore les missiles hypersoniques, qu'ils soient d'attaque ou d'interception. Par exemple, ces dernières années, la US Navy, la marine, a installé le système Helios développé par Lockheed Martin sur tous ses destroyers. Ça veut dire qu'actuellement, les États-Unis ont équipé leur flotte de lasers capables d'abattre des avions ou des missiles et de couler des navires ennemis. Clairement, on assiste à une évolution radicale de la guerre au 21e siècle. On est dans le turfu les gars. Avec nos canons laser là, bientôt on va faire la guerre dans l'espace. D'où peut-être la création d'une armée de l'air et de l'espace. Après, tout ce qu'on vient de vous évoquer, ça fait partie des menaces dites conventionnelles, c'est-à-dire la guerre au sens premier du terme. Sauf que les stratèges d'aujourd'hui, ils ont développé d'autres méthodes pour livrer une bataille à leurs ennemis. Alors c'est possible qu'ils se soient inspirés de Sun Tzu et de l'art de la guerre, mais il ne manque pas de créativité. Alors, de quoi on vous parle? Chapitre suivant. Wopopo. Avant ça, j'en profite pour t'inviter à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager, ça nous aide beaucoup. Allez, c'est reparti. L'empire du dollar. Les premières fissures. Dans la foulée de l'invasion russe de l'Ukraine, Joe Biden avait déclaré qu'il ferait de la Russie un État paria, et il le pensait sincèrement. Les sanctions occidentales, qu'elles émanent des USA ou de l'Union européenne, ont sérieusement limité les échanges commerciaux de la Russie avec des pays tiers qui craignent d'être affectés à leur tour par ces sanctions. Mais la Russie a quand même réussi à esquiver ces sanctions grâce à une alliance informelle avec l'Arabie Saoudite pour aligner leur production de pétrole respective, mais aussi avec l'Inde et la Chine à qui Moscou vend des hydrocarbures à des tarifs préférentiels. Sauf que là où l'Inde le fait pour des raisons purement pécuniaires, la Chine, elle, le fait aussi pour saper l'influence politique de l'Occident. À présent, l'alliance entre la Chine et la Russie s'est étendue au domaine de l'énergie, des finances, du commerce et même des armements. Sauf qu'à l'exception des échanges énergétiques, les relations entre les deux géants sont très déséquilibrées. La Chine fournit plus de 18% des importations russes, alors que dans le sens contraire, on tourne à peine autour des 2%. Et c'est pas la seule asymétrie entre les deux pays. Depuis les restrictions financières qui ont été imposées à la Russie pour l'empêcher d'échanger en euros et en dollars, la Russie a fait du renminbi chinois, le yuan, sa principale devise pour les échanges internationaux. Mais du coup, le renminbi est aussi devenu la principale monnaie de réserve de la banque centrale russe. Après, c'est pas vraiment nouveau, hein. Faut garder à l'esprit que les deux pays font partie de l'organisation de coopération de Shanghai, dont l'une des fonctions principales est de promouvoir les échanges commerciaux avec les devises des États membres en lieu et place du dollar. Même qu'en 2015, la Chine a créé le CIPS pour Cross Border Interbank Payment System qui permet de traiter les transactions financières internationales en renminbi. En parallèle, la Russie a développé le SFPS pour système de transfert de messages financiers basé sur le rouble. Or, il y a très peu de banques européennes et nord-américaines qui peuvent exploiter ces deux systèmes. Mais vous savez qui a le droit? L'Iran. Et oui, à cause des sanctions états-uniennes, le régime des ayatollahs n'a pas non plus accès au réseau SWIFT, le principal réseau interbancaire, celui que l'Occident utilise. Voilà comment la Russie et la Chine ont progressivement renforcé leur coopération financière. Donc, si certaines grandes banques chinoises évitent de traiter avec la Russie par crainte de s'attirer les foudres des autorités des marchés financiers aux USA et en Europe, les banques chinoises de plus petite envergure, elles, ne s'en privent pas. Voilà comment la Russie a réussi à évader les sanctions occidentales. Comme l'accès au réseau SWIFT lui est bloqué, Moscou a dû recourir à des plateformes de transactions financières alternatives. D'où ce genre de déclaration. Nous sommes favorables à l'utilisation du yuan chinois pour les paiements entre la Russie et les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Poutine en 2023. Sauf que le fait de substituer une dépendance au dollar par une dépendance au yuan pose aussi problème. On t'en avait parlé dans cette vidéo. C'est pourquoi la Russie envisage une alternative, la création d'une nouvelle monnaie commune aux BRICS.
Surtout que depuis le 1er janvier 2024, le groupe initialement composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de la Sud-Afrique, entre guillemets pour l'ES, s'est élargi à l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'Argentine aussi devait rejoindre le groupe, mais depuis l'élection de Javier Milei, Buenos Aires a décidé de se rapprocher de Washington. Bref, ensemble, ce groupe représente près de la moitié de l'humanité et 27% de l'économie de la planète. Franchement, avec ces données, le scénario d'une monnaie qui puisse rivaliser avec le dollar n'est plus aussi irréaliste. Non seulement les BRICS Plus l'utiliseraient entre eux, mais ils pourraient l'imposer à tous les autres pays dans leur sphère d'influence économique. Et on assisterait de facto à l'émergence d'une nouvelle monnaie. Alors, dans la pratique, comment ça marcherait? Si la Thaïlande et la Chine commerçaient dans cette nouvelle monnaie, la banque centrale thaïlandaise et les banques commerciales accumuleraient suffisamment de réserves pour ensuite commercer avec le Brésil. En gros, comme avec le dollar, mais sans le contrôle de la Fed, c'est-à-dire de la Banque centrale des États-Unis. Alors, quel est l'intérêt de court-circuiter la Fed? D'une part, ça accélère la fin du dollar hégémon, ça réduit la part des capitaux internationaux qui transitent via les USA et donc qui alimentent son économie, mais surtout, ça empêche la Maison-Blanche d'imposer des sanctions à tout va selon ses intérêts et son humeur du jour. Alors, évidemment, ce n'est pas une mince affaire. Le dollar reste une monnaie très forte, une valeur refuge, et va convaincre des investisseurs privés ou des grosses banques d'investir dans une monnaie contrôlée par la Chine ou la Russie. D'ailleurs, est-ce que Moscou et Beijing, étant qu'à faire les autres capitales des BRICS+, pourraient s'entendre pour savoir qui est aux manettes de cette nouvelle monnaie? Bref, ça reste un projet un peu casse-gueule et il y a fort à parier que le dollar conservera sa position dominante pendant encore quelques années. Donc, pour revenir à l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire les menaces qui pèsent sur les USA, on a vu le volet militaire, le volet financier, maintenant il en reste un dernier, un peu plus sournois. Et si la menace ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? On t'en parle dans le chapitre suivant. Une fracture profonde. Aux États-Unis, le débat politique fait rage. La société est de plus en plus polarisée. En même temps, entre la crise des opioïdes, l'insécurité, l'absence de contrôle des armes à feu, les massacres dans les écoles, l'immigration, clandestine ou pas, le racisme, les bavures policières, les inégalités socio-économiques, les sans-abri de plus en plus nombreux, la faible protection sociale, il y a de quoi s'inquiéter. La fracture sociale, elle est profonde. Et toutes les divergences de points de vue qui en résultent se cristallisent par une polarisation de plus en plus visible au sein de la société. En fait, pas mal d'experts s'accordent à dire qu'au-delà des questions habituelles de gouvernance, genre les grandes orientations économiques, les questions de santé et de fiscalité, il y a de nouveaux enjeux beaucoup plus clivants qui viennent polluer le débat politique, notamment la question identitaire. Aujourd'hui, les sociétés occidentales se déchirent sur des sujets comme celui de la race, de l'ethnicité et de l'orientation sexuelle. Or, les positions autour de ces idéologies souvent contradictoires sont très crispées. On assiste aux USA à la formation de clans politiques qui s'intéressent davantage à ces thèmes qu'aux autres. Et si vous pensez qu'on exagère, regardez ce graphe qui recense les résultats d'un sondage. Plus de 60% des citoyens US pensent que la polarisation de la société et la violence politique vont augmenter dans les années à venir. Et pour être honnête, nous aussi, on est de cet avis-là. Depuis 2017, les USA sont pratiquement divisés en deux. L'incursion de Trump à la Maison-Blanche a profondément déstabilisé la société et sapé les fondations même de la démocratie états-unienne. Surtout quand on sait, avec le scandale Cambridge Analytica, que la Russie a grandement contribué à la campagne de désinformation qui a conduit à l'élection de Trump. La situation est dramatique et on a de quoi être pessimiste. Plus de 40% des États-Unis pensent qu'une guerre civile est probable d'ici une décennie. Alors peut-être que ça n'ira pas jusqu'à la guerre civile. Peut-être qu'il y aura un coup d'État, comme il a failli en avoir un quand Trump a refusé de reconnaître sa défaite. Peut-être que les principales institutions publiques du pays se bloqueront, comme ça a été très provisoirement le cas à de très nombreuses reprises quand le Congrès n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le budget fédéral. Ou alors peut-être qu'il y aura une véritable guerre civile entre les deux extrêmes opposés de l'échiquier politique. Mais à l'heure actuelle, la radicalisation de part et d'autre de la classe politique complique les négociations et la conclusion de toute forme d'accord entre les deux parties. Fin 2024. On verra si Trump parviendra à se faire réélire à la présidence. Et s'il y parvient, alors ça pourrait être très grave pour la plus puissante des démocraties.
Élection américaine 2024. La crainte d'une dictature si Donald Trump redevient président des États-Unis. Des élus et des éditorialistes dénoncent un discours et un programme de dictateur de la part de Donald Trump. Ils redoutent un virage autoritaire en cas de victoire de l'ancien président. Joe Biden le sait et c'est pour ça qu'il a axé son début de campagne présidentielle sur l'unité de la nation et sur la lutte contre les éléments séparatistes. Sauf que ce faisant, il a un peu plus ostracisé le camp adverse, les républicains, qui l'accusent de contribuer au délitement des institutions démocratique et à la déstabilisation de la société. Le problème, c'est qu'entre le soutien à l'Ukraine contre la Russie et à Israël contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et l'Iran et l'inflation, Joe Biden est en train de s'aliéner une partie de son électorat, ce qui rend sa réélection de plus en plus difficile. Voilà, aux États-Unis, les menaces viennent autant de l'extérieur que de l'intérieur et les événements de la période actuelle ne présagent rien de bon pour l'avenir. Maintenant, c'est ton tour. Est-ce que tu crois que le risque de guerre civile aux États-Unis est réel? Est-ce que les BRICS Plus vont réussir à créer leur propre monnaie et à supplanter le dollar? La Chine réussira-t-elle à dépasser militairement les États-Unis? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et rappelle-toi qu'avec le code Diplometrix valable en janvier, tu pourras profiter de la promo d'hiver, c'est-à-dire de 6 mois supplémentaires totalement gratuits avec Surfshark. Le lien, comme toujours, dans la bio. Nous, on te dit à très bientôt pour plus d'actu. Tchuss!